Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un modèle économique plus sécurisant que celui du high ticket. Alors, qu'est-ce qu'un modèle économique à partir d'une offre high ticket? Qu'est-ce que cela inclut? C'est un modèle économique dans lequel une entreprise vend des services ou des produits haut de gamme à un prix élevé et veut obtenir des revenus importants, entre 10 000 et 50 000 euros par mois par exemple, avec un nombre plutôt limité de clients. Il faut donc une expertise poussée. Quand on vend une formation ou un produit à 1000, 2000, 4000 ou 8000 euros, on a intérêt à avoir une expertise poussée sur un sujet bien précis. Par exemple, ce sont des formations en marketing, comme comment générer plus de revenus avec LinkedIn ou maîtriser la publicité Facebook ou YouTube, faire des formations sur l'investissement, en immobilier ou dans la bourse, du coaching en business ou des formations en développement personnel, des programmes de formation en leadership ou des formations techniques sur des logiciels. Mais il faut aussi que vos croyances limitantes en ce qui concerne l'argent soient complètement éradiquées. Ce sont des croyances comme 10 000 euros ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, si j'ai déjà un SMIC ce serait bien, ou l'argent c'est mal, etc. Et enfin, vous devez développer votre capacité à aller vers vos prospects qualifiés. Ils ne viendront pas tout seuls à vous. Vous devez prospecter pour cela d'une façon ou d'une autre et les avoir au téléphone. Aucun accompagnement high ticket ne se vend sans avoir ses prospects qualifiés au téléphone. Pourquoi y a-t-il de nombreuses personnes qui ne sont pas capables de vendre du high ticket? Pour y arriver, il faut donc avoir de solides croyances ressources sur l'argent. En sachant que 80% des femmes entrepreneurs ont des revenus précaires, on imagine aisément que leurs croyances sur l'argent sont limitantes. Nous avons le droit d'avoir un compte en banque que depuis 2 générations, alors forcément, nous sommes en général moins à l'aise sur le sujet que les hommes. C'était mon cas quand je me suis essayée au high ticket. De plus, je passais du RSA à vendre des offres à 1500 euros. Autant vous dire que ça ne l'a pas fait du tout. J'avais des expertises poussées, mais j'avais trop de concurrence et je n'ai pas réussi à innover suffisamment. Je n'ai pas créé assez de plus-value autour de mon offre et surtout, je n'avais pas une adéquation entre mon offre et ma cible. Les femmes qui m'entouraient étaient précaires et j'étais très mal à l'aise de leur vendre une offre aussi chère. Alors oui, on peut prétexter plein de choses, que quand on veut on peut et je sais que c'est vrai, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, c'était pour moi que ce n'était pas ok. Il faut aussi tenir compte de la durée de vie d'une formation à étiquette. Alors c'est différent quand c'est du coaching ou du mentorat, mais une formation a une durée de vie limitée. Pendant 3 à 5 ans, ça va être ok, surtout si on est les premiers sur la vague. Mais ensuite, la concurrence fait rage, la tendance est à autre chose où notre procédé devient has-been. J'ai rencontré une autre problématique avec ce modèle économique. Les rentrées étaient complètement aléatoires. Il n'y avait aucune récurrence. Je devais passer mon temps à prospecter. Bon, la plupart du temps c'était ok, mais dès que je relâchais la pression, je n'avais plus aucun résultat, aucun revenu. Alors que j'avais besoin de sécurité. Je ne trouvais pas cette sécurité avec ce modèle économique. J'avais aussi besoin d'un alignement entre mon offre et le pouvoir d'achat de mes prospects qualifiés. Mais alors, n'existe-t-il qu'un seul modèle économique possible ? Non, bien sûr. Vous pouvez imaginer du high ticket ou alors de l'achat-revente comme le dropshipping qui était très en vogue ces dernières années. Vous pouvez imaginer un modèle circulaire, du freemium, de la publicité, du SaaS, de la rareté organisée, de l'affiliation, de la vente directe, de la franchise, du low cost, la communauté, la vente au chapeau, etc. Il existe vraiment des dizaines et des dizaines de modèles économiques différents. D'ailleurs, vous pouvez en mélanger certains, imaginer quelque chose de nouveau. Mais alors, lequel est le plus sécurisant quand on a, comme moi, eu tous ces freins ? Le modèle à abonnement qui peut être une communauté d'utilisateurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle dans lequel une entreprise propose un service ou un produit avec des paiements réguliers, par exemple mensuels, trimestriels ou annuels. Les clients s'abonnent pour une durée déterminée et payent régulièrement pour accéder à un produit ou un service. Ce modèle offre une grande sécurité financière car on peut s'attendre à des revenus réguliers et prévisibles. De plus, il permet également de fidéliser les clients car leur abonnement les engage à utiliser le produit ou le service pendant une période déterminée. C'est un modèle économique couramment utilisé pour des services en ligne tels que les abonnements à des logiciels, des applications ou des services de streaming vidéo, de films, mais aussi des box mensuelles, des revues, des journaux, etc. C'est un modèle dont même les paysagistes se sont emparés aux États-Unis. Tout le monde peut imaginer une activité par abonnement, que vous soyez coach, commerçante, artisane, freelance ou thérapeute. Pourquoi cela a été une étape essentielle pour moi ? Parce qu'avec un modèle à adhésion, l'accès était plus facile pour ma cible et je me suis sentie alignée. Parce que j'ai pu travailler ma relation à l'argent. Parce que j'ai pu, avec le temps qu'il me restait dans ma semaine, accroître mon expertise. Parce que j'ai pu me sécuriser financièrement. En 3 mois, je gagnais le SMIC et cela n'a cessé d'augmenter. Mais surtout, je sais que jusqu'à la fin de l'année, mes revenus sont assurés, garantis et même plus loin encore qu'une année. Alors, est-ce que cela empêche de cumuler ? Non, bien sûr. Le premier modèle économique que j'ai mis en place ne me prend que 10 heures par semaine.
J'étais donc perdue avec tout ce temps, forcément. La nature a horreur du vide, vous le savez aussi bien que moi. Alors j'ai créé un second modèle économique et devinez ce que c'est? Du high ticket. Parce que j'ai pu accroître mon expertise, construire une offre surtout qui n'existe nulle part ailleurs. Et parce que j'avais déjà une sécurité financière. Si comme moi le high ticket a été compliqué, faites la même chose. Sécurisez-vous avec un autre modèle économique avant, puis revenez-y. Ou pas. Dans la description, je vous mets le lien de ma conférence gratuite sur l'offre à abonnement, notamment la communauté d'utilisateurs. Allez la voir, ça va vous inspirer pour la vôtre. Prenez soin de vous.